Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo me vient du plus profond du cœur, je vais m'ouvrir à vous. Et vous allez voir beaucoup de cohérence dans ce que je dis et aussi la vision des choses. Je vous dis déjà, le truc est ceci. Hier, j'ai posté 3 vidéos et j'ai vu beaucoup de commentaires des Sénégalais qui disent qu'il y a beaucoup de manque de respect dans House of Challenge, qui disent qu'ils ont décidé de ne pas participer et ainsi de suite et ainsi de suite. Je vais vous dire un peu certaines petites choses qui vont vous permettre de comprendre pourquoi je fais cette vidéo déjà de 1. Parce que vous connaissez, d'habitude, je n'ai pas l'habitude de répondre à ce genre de polémique ou bien même à ce genre de requête. Parce qu'en fin de compte, il y a une chose qui est sûre, retenez bien, je le dis déjà au début de la vidéo, il y a des millions et des millions et des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Tu ne vas rien dire qui va faire que tout le monde soit d'accord avec toi et dire oui, c'est vrai, tu as raison. Mais cette vidéo, c'est pour ces personnes exactement qui vont réfléchir, qui vont analyser, ils vont se dire, ok, ce qu'il dit est cohérent. Pas les faits, pas parce que je bavarde avec ma bouche, mais parce qu'ils peuvent voir l'impact et tout ce qui se passe derrière. Ok, je viens d'abord sur moi-même, Bovan. Moi, Bovan, je suis resté en Allemagne 10 ans. Jusque-là, aujourd'hui, j'ai un titre de séjour indéterminé en Europe. Mais je suis en Afrique. L'Afrique m'a appelé. Aujourd'hui, certains Africains qui sont en Europe, tu peux être par exemple Togolais, ton pays t'appelle de rentrer au pays chez toi. Depuis en Allemagne, quand j'ai fait 3 ou 4 en Allemagne, l'appel de l'Afrique c'était intense. Je sentais qu'il me fallait retourner chez moi en Afrique. Quand je crée par exemple la clinique au Cameroun, je ne fais même pas encore House of Challenge parce que certaines personnes pensent que si Bovan a même un peu d'argent, ça vient de House of Challenge. Jamais de la vie. Et je vais vous expliquer aussi beaucoup de choses derrière. Donc c'est déjà cette envie de voir mon continent se développer. Parce qu'étant de l'autre côté, je vois, ils sont assez conservatifs, par exemple en Allemagne. Ils investissent chez eux, ils investissent sur leur continent. Ils font des choses d'abord pour eux, avant de penser à autre chose. Je reviens maintenant directement, je rebondis sur le sujet House of Challenge. Je rappelle encore, et je ne vais jamais oublier, parce que mon éducation ne me permet pas de ne pas être... Je dois savoir dire merci, je dois pouvoir reconnaître les choses telles qu'elles sont. Le Sénégal, pour ceux qui ne le savent même pas, est le pays qui a accueilli House of Challenge de la première édition. House of Challenge a été fait 4 fois au Sénégal. Pourquoi? Parce que le Sénégal est un pays qui accueille beaucoup de pays d'Afrique. Ils le savent, les Sénégalais le savent. Et ceux qui vivent au Sénégal le savent aussi. Ils sont bien reçus, bien accueillis au Sénégal. Il y a toutes les nationalités au Sénégal, autant pour moi. Et c'est un fait. Le Sénégal est comme un berceau qui peut recevoir beaucoup d'autres pays sans problème. Ça, c'est un truc à féliciter. Et c'est dans cette lancée que le Sénégal a reçu House of Challenge plusieurs éditions. Je trouve par contre très dommage de dire aujourd'hui qu'est-ce que House of Challenge nous apporte. Moi, je ne vais pas entrer encore dans les on a fait ça, on veut faire ça, on a. Les faits vont un peu parler. Je vais brosser juste un petit saut vite fait. Je vais vous mettre la capture ici, ça s'appelle Mbassa. Je vais prendre juste Mbassa parce que beaucoup de personnes qui suivent House of Challenge depuis le début pourront témoigner de ce qu'on a vécu avec ce Sénégalais Mbassa qui nous a accueillis dans sa villa. Mbassa, en fait, c'est un Sénégalais qui entretenait la villa où on faisait House of Challenge. Mais carrément, à la fin, il a fait partie du staff. Il a même, les téléspectateurs de House of Challenge, qui ne sont pas seulement les Sénégalais, ont offert une vidéo, ils ont cotisé de l'argent à moins de 400 000 qu'on achète une moto, par exemple, en Mbassa. Il recevait déjà un petit salaire, il était déjà aussi partie intégrante de l'émission. Je parle de Mbassa pour vous dire que l'impact, en fait, n'est pas forcément... Et je vais un peu couper cette partie. Vous devez savoir, au Sénégal, tout ce qui se passe à House of Challenge a été instauré au Sénégal. Par exemple, les dons qu'on fait chaque fois, ils savent, ceux qui suivent House of Challenge depuis savent que chaque fois qu'on est passé au Sénégal, les talibés étaient notre priorité. Là, je vais encore mettre une petite capture, mais ça a été fait plusieurs fois comme ça. Puisqu'il n'est pas question de venir chaque fois dire, on fait ça, on fait ça, on veut faire ça. Suivez bien la vision. Quelle est la vision maintenant même actuelle? Moi, Bovan, moi, vous m'avez vu dans une Ferrari. Vous avez vu mon salon. Je peux même vous amener dans mon intimité. Actuellement, je suis dans mon salon. Mon salon est plus petit que mon bureau, ici au Togo. Pourquoi? Parce qu'il faut investir chez nous. Parce qu'il faut... Si aujourd'hui, je sais que le problème, et le problème est même plus grand que ce qu'on pense. Regardez, c'est parce que vous me voyez, moi, Bovan. Il y a plusieurs frères, sénégalais, gabonais, mauritaniens, camerounais, béninois. Ils sont très riches, mais dès qu'ils veulent investir dans leur pays, ils sont bloqués, ils ont des freins. C'est ce qui se passe actuellement avec House of Challenge. House of Challenge a été pensé depuis très longtemps. House of Challenge a été pensé pour l'Afrique et pour les Africains. Parce que House of Challenge investit en Afrique. Je vous rappelle, dans nos petits débuts, dans nos cafouillages, on fait des erreurs, nous sommes jeunes. J'ai fait FATPO au Sénégal avec ma soeur Fatou. Parce que l'idée est d'investir sur place. Aujourd'hui, on grandit. Regardez la structure Bovan Group qui forme au Togo. Qui forme des jeunes au Togo. Regardez le standing.
Je pouvais m'acheter, je peux vous montrer même mon salon. Je vais même vous montrer un peu. Regardez mon salon. Ça, c'est chez moi. Hein. Ça commence là, le mur. Le prochain mur, je ne sais pas comme ça va encore ailleurs. C'est ça, voilà, c'est tout le salon aussi. C'est ici que je vis. Mais regardez mon bureau. C'est parce que, en fin de compte, c'est ça. C'est ça qui me pousse. Rendez-vous un seul instant compte. On n'a pas de Facebook. Facebook ne nous appartient pas. TikTok ne nous appartient pas. On n'a pas d'application à nous en Afrique. À un moment, j'ai l'impression, on veut te ralentir. Suivez-moi mon parcours. Je ne fais rien. Je ne prends pas l'argent en Afrique pour aller en Europe avec. Au contraire, vous avez déjà vu, je suis moins en Europe et plus en Afrique. En soutenant de gauche à droite un peu. L'idée derrière, et même déjà pour pouvoir même parler de l'élection, ce qui arrive, on a même réduit les jeux chez nous. Parce que, en fin de compte, je vous rappelle, je n'ai jamais été pauvre avant de commencer au Soft Challenge. C'est vrai qu'on ne se dit pas, je suis comme ça. J'avais déjà un peu d'argent. C'est pour ça que je rappelle tout chaque fois, quand je faisais la clinique au Cameroun, je n'étais même pas sur House of Challenge. Donc, en fin de compte, il n'y a pas une somme dans tout ce qu'on fait là qui m'effraie. Au contraire, c'est la vision qui me guide. Imaginez-vous, regardez le plan. Je vais profiter, vous brosser un peu ce qui va se passer cette fois. Cette fois, le plan, ce n'est pas, je vois les gens faire des fausses affiches House of Challenge spécial célébrité, ce n'est même pas le cas. Au contraire, il est question cette fois de mettre exactement ces personnes qui ont la visibilité au service de leur nation. Dans quelle mesure? C'est spécial Startup Afrique cette édition, avec une cagnotte de 15 millions, dont 10 millions seront pour un jeune du pays, pas n'importe quel jeune. Ça doit être l'un de tes fans. Dans quelle mesure? Tu n'as pas le droit de choisir un ami, tu n'as pas le droit de choisir une connaissance, tu n'as pas le droit de choisir un frère. Tu dois choisir ce jeune qui a une start-up, pas start-up boutique, vente d'habits, vente de chaussures, vente de quoi que ce soit. Non, ça doit être un truc qui peut faire évoluer ton pays. Et le jeune là doit être choisi en vidéo, en live, devant les yeux de tout ton pays. Et quand tu rentres d'ici, tu viens donner. Et cette fois, au Challenge, on va beaucoup plus vendre la culture du pays où on se trouve. C'est-à-dire que ce soit la musique, que ce soit les beaux restaurants, que ce soit la danse. On va essayer de partager ça avec l'extérieur. Parce que je vous rappelle toujours, personne de vous n'a jamais vu un policier du FBI. Mais on sait que le FBI, tu ne peux pas blaguer avec eux. C'est parce qu'ils nous ont vendu ça. Vendons l'Afrique. Je vous rappelle encore, s'il vous plaît, vendons l'Afrique. Et loin de là, la start-up sera créée dans le pays. Et vous connaissez déjà le principe. Le Togo avait gagné la fois dernière. Je suis venu au Togo, j'ai créé Bova Nouveau. La prochaine fois, si c'est par exemple le Mali qui gagne, on ira au Mali. Ça va faire deux structures. La start-up du jeune d'abord, plus encore l'obligation de l'entreprise House of Challenge de créer quelque chose dans le pays qui va employer les jeunes. Et je vous assure, on emploie vraiment les jeunes. Il y a des chaînes de jeunes qui se font créer derrière ce que nous sommes en train de faire. Nos téléréalités qu'on supporte même en Afrique, on n'essaye pas de dire qu'on ne participe pas ou on participe. Ils prennent l'argent ici, ils partent investir dans le continent. Ils prennent l'argent en Afrique, ils partent aux États-Unis, ils investissent en Europe, ils investissent jamais en Afrique. Mais moi, je ne peux même pas faire l'inverse. Vous voyez, je suis en train de retourner en Afrique. Il nous faut des choses propres à nous. Il nous faut des choses propres à nous. Mon discours va dans tous les sens. Mais je tiens à signaler, le Sénégal m'a accueilli. L'idée a été pensée au Sénégal. J'ai une maman, la maman de Fatou comme maman pour moi. Chaque fois que je suis au Sénégal, je ne quitte pas sans voir cette maman. Parce que c'est une maman qui m'inspire. Je ne vais pas vous dire ici là pourquoi. À un moment donné, les insultes en font partie. Mais maintenant, venir sous mes vidéos où je ne parle même pas du Sénégal, il y a plus de 50 pays en Afrique. On ne peut que choisir 12. Pourquoi vous pensez absolument que oui, il faut que oui, Sénégal, pourquoi? Il y a des pays qui demandent à participer. Soutenons des choses qui peuvent faire aussi avancer notre continent. C'est parce que mon visage est collé à ça. Sinon, le projet est pensé beaucoup plus grand. Cette année, il y aura beaucoup d'innovation. Vous me connaissez. On ne stagne pas. Je peux vous donner même un petit détail. Cette fois, il est question de créer par exemple le village House of Challenge. Ça veut dire des stands où des mamans peuvent quitter des autres pays, venir exposer leurs marchandises pendant 14 jours. Et Jojo et moi-même, on va faire la promotion de ces stands-là qui pourront vendre. Ça sera ouvert au public aussi avec un écran géant. Qu'est-ce que nous devrons faire encore? L'erreur est à quel niveau? Si j'avais la tête d'un blanc, je ne sais pas si c'est ça le problème. Moi, je suis africain. C'est pas le cas. Je suis africain, mes actes le montrent. Je suis africain. Et les gars, Bovan ne roule pas dans une Ferrari. Bovan est en train de créer des entreprises derrière lui. Ça ne marche pas toujours. Vous avez l'exemple. Au Sénégal, ça n'a pas par exemple fonctionné. Je le dis ouvertement. Mais ça marche au Cameroun. C'est en train de marcher au Togo. Et on veut le faire dans tous les pays d'Afrique qu'on va passer. Imaginez au Soft Challenge dans 10 ans, faites le calcul de ce qu'on aura pu faire.
Quelle télé-réalité, quelle émission essaye de penser à l'Afrique comme ça? Posez-vous ces questions. Et vous avez vu, nous sommes allés aussi au Burkina Faso, face au Mebo. On essaye de faire, chaque année on évolue. Mais vous voyez bien que les impacts sont sur place. L'idée serait par exemple dans 5 ans qu'on puisse s'asseoir avec des grands ingénieurs africains du Sénégal, du Mali, du Burkina, qu'on se dise qu'on n'a pas TikTok, les gars on fait comment? On n'a pas Facebook, les gars on fait comment? L'Afrique maîtrise quel réseau social? Qu'est-ce qui est pour nous? Rien de tout ça n'est pour nous. Pourquoi on n'a pas quelque chose propre à nous? Pourquoi on n'arrive pas à vendre nos propres cultures nous-mêmes? On a attendu Aïcha Speed pour qu'il vienne montrer que non, la Côte d'Ivoire c'est chic, pour que le Sénégal c'est chic. Nous-mêmes, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? On a attendu un Américain pour venir encore découvrir l'Afrique au XXIe siècle. C'est un Américain qui vient découvrir l'Afrique au XXIe siècle. Posons-nous de bonnes questions. Soutenons un projet qui a un sens. Regardez un peu plus loin que ces insultes. Je m'excuse même déjà pour ces insultes qui viennent de gauche à droite là. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Moi, je dirais toujours merci au Sénégal. Et les actes que j'ai posés au Sénégal, Dieu seul en est témoin. On ne va pas venir citer oui, ça. Le Sénégal m'a accueilli. Il y a mon frère, il est là, il connaît un peu la structure de House of Challenge. C'est sa vidéo même qui me fait faire cette vidéo aujourd'hui. Je dis merci comme ça aussi. Il y a un Malien qui nous a appelé il y a quelques temps. Allô, Bovan. S'il voit cette vidéo, il va savoir. Allô, il a appelé Bovan Group. Allô. L'initiative est magnifique. C'est un jeune. Merci à ce jeune. Il est très jeune, il a ma tête. Merci à ce jeune. Il a appelé pour soutenir House of Challenge avec une somme que je ne veux pas forcément vous dire ici. Il a dit si le Mali participe, prenez le billet du Mali par exemple en business class. Je ne veux pas vous donner les détails de ce qu'il a dit. Mais c'était touchant. C'était touchant, c'est motivant. D'habitude, vous avez vu, il y a de bonnes petites guerres, même on m'insulte. Vous avez vu ici au Togo par exemple. Parfois, ils me taquinent, ils me piquent là-bas, ils me disent des choses et tout ça là. Mais je ne réagis pas parce que je me dis, ça va dans le cadre de l'émission. Mais quand ça va déjà dans le sens où je fais des vidéos qui ne parlent pas de la chose, et vous venez me dire, pourtant je n'ai signalé rien à personne, je n'ai ni donné de date, ni donné de candidat qui sera là, qui va participer, rien du tout. Aujourd'hui, on a plusieurs autres émissions qui vont dans le même sens. Merci, c'est ça, c'est ensemble, c'est un paquet. Même si on a commencé, ça doit pouvoir s'agencer et regarder dans la même direction. Ma vidéo aussi, c'est pour que ces personnes qui sont en train de faire les émissions actuellement dans ce cadre, qu'on puisse regarder dans cette direction tous ensemble. On veut exactement qu'après la CAN, on parle de House of Challenge en Afrique. Mais tout en sachant que tout ce qui va se passer là-bas restera sur le continent. Et ne profitera pas à une personne. Imaginons aujourd'hui le jeune du pays qui va gagner. Il a un start-up, il a un start-up autant pour moi. Il est sûrement très intelligent. Il va rester chez lui. Il est pauvre, il ne sait même pas qu'il peut avoir 10 millions. La banque ne peut jamais lui donner 10 millions. Il aura l'occasion parce qu'on va veiller à ça. Et même au Sénégal, ce n'est pas seulement pas pour qu'on avait fait. On avait aussi fait Speed Delivery pour ceux qui suivent House of Challenge. Une agence de livraison au Sénégal. Malheureusement, étant jeune, et étant dans les débuts, on n'a pas fait le suivi de cette entreprise. Mais vous voyez, l'idée est là depuis longtemps, quand il n'y avait même pas encore de l'argent. Maintenant, on essaie de faire les grandes choses. Tapez Bovan Group tapez sur Google, demandez à ChatGPT, qu'est-ce que fait Bovan Group? Regardez le nombre de jeunes. Il y a des jeunes qui travaillent aujourd'hui à Bovan Group ici pour nous. Et les entreprises n'en vont pas toujours, parce que je comprends aujourd'hui, mon nom peut même déranger à un certain moment. Parce que si je continue à dire Bovan, ça là, ça va déranger. Donc on va changer ça. Je vous dis même déjà à l'avance. Parce qu'il ne faut plus parce qu'à un certain moment, on se dit, c'est peut-être parce qu'on pense c'est toi. Quand on voit comment tu évolues, ça dérange un peu. Pourtant, moi, mon évolution n'est même pas centrée sur moi. On me voit parfois avec les babouches et tout ça là. C'est parce que dans mon compte, il n'y a pas les millions. Je vous dis en même temps, il n'y a pas de millions dans mon compte. Mais les millions là sont sur les terres africaines. Pour la fin de la vidéo, c'est regarder comment je vais anticiper ce qui va se passer dans les commentaires. Je suis sur les réseaux depuis longtemps. Il y a les catégories de personnes. Ceux qui ont compris la vidéo, qui ont pris le temps de s'asseoir et comprendre la vidéo, ne vont même pas commenter, mais vont prendre un recul et se dire, peut-être il a raison. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ne participent même jamais. Ils sont là à regarder, ils ne tapotent pas, ils n'envoient rien, ils ne font rien. Ils ne participent pas à ce projet. Ce sont eux qui ont venu commenter, on ne veut rien comprendre, on ne participe pas. Parce que de nature, déjà, ils ne participent pas. Donc pour lui, rien ne change maintenant. Il y a ces personnes maintenant qui ont compris la chose et vont même vouloir maintenant s'impliquer en défendant la chose. Parce que, ok, il y avait un petit truc qui manquait pour qu'ils puissent comprendre. Mais en général, sur les réseaux, je sais, ma vidéo n'est pas pour que tout le monde vienne dire, ouais, Bovan, c'est vrai. Maintenant, là, tu as raison, ouais, avançons comme ça. Et c'est la dernière vidéo dans cette direction. Donc, ne vous fatiguez pas. Je ne veux même plus faire attention à ça. C'est par mesure de respect. Et comme c'est la première fois que je m'attarde à le faire, après, ce sont les actes
Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas pour vous prouver quelque chose, mais c'est le travail. À chaque fois quand même, n'oubliez pas cette vidéo. Ah, il nous avait dit ça. Ah, il a pensé à ça. N'oubliez pas ça. Maintenant, amusons-nous dans les commentaires. Lâchons-nous avec les faux profils. Lâchons-nous, libérons-nous. On doit pouvoir se dire ce qu'on veut dans les commentaires. Moi, je vais regarder, je vais même rire à certains commentaires. Mais au plus tard, 2 heures après que j'ai posté la vidéo, si je ne serai même plus dans les commentaires, je serai déjà passé à autre chose. Parce que le travail nous appelle. La mission est plus grande que ce qu'on est en train de voir actuellement. Demain, on ne veut même plus que ça soit sur les réseaux sociaux d'une autre personne. On ne veut plus que ça soit sur TikTok. On ne veut plus que ça soit sur Facebook. Ça doit être sur un truc africain. Un truc qui va profiter à nos gouvernements. Un truc qui va profiter à notre peuple. Qui va employer nos frères. C'est ça la vraie mission. Donc si je ne suis pas concentré sur la mission, je suis concentré sur les commentaires. Échec déjà de base. Vous voyez. Ce matin, j'ai téléphoné à mon frère Jojo. On est obligé de parler un peu pour resserrer encore nos visions, pour qu'on puisse savoir exactement où on va. Parce que la distraction, c'est ça. Si on commence à se distraire chaque fois, telle personne a dit ça, non, ok, c'est pas, non, non. Dans cette même lancée, vous avez vu la dernière fois quand on faisait la 7e édition. Mais 7e édition, j'étais où je n'ai rien vu. Non, non. Il y a des gens qui ont vu ça naître. On avait 1000 personnes en live. Nous sommes montés à 5000. Nous sommes allés à 10 000, à 15 000, à 20 000. On a augmenté les cagnottes, changé les principes. On évolue. Rien ne va nous ralentir. Ne vous cassez même pas. Ça veut dire pas de dérangement sur ce sens. Rien ne va nous empêcher d'évoluer avec ce truc-là. Le projet est pensé en profondeur. Je saurais encore une fois de plus dire aux Sénégalais, nous sommes ensemble, ça ne va jamais bouger. Je vous ai montré. Parfois, même je dansais avec les danseurs plus que les Sénégalais. C'est parce qu'au fond, je suis un Africain dans l'âme. Regardez sur mes... Je suis un Africain dans l'âme. Où je suis, c'est là-bas, je suis chez moi. Demain, si je suis en Mauritanie, ça sera chez moi. Et je vais bien me comporter là-bas, je vais respecter la culture du pays. Et les jeunes du pays là deviennent automatiquement mes frères, parce que c'est même le cas. Les Sénégalais, ça ne bougera jamais. L'Afrique, rien ne va me décourager. Déjà que personne de vous ne m'a demandé de commencer. Personne de vous n'a demandé que lancez-vous dans ça. Personne de vous ne réfléchit parce que chaque fois les réflexions deviennent de plus en plus intenses. On doit avoir une application pour nous les Africains. C'est impossible qu'on n'ait pas ça. Tous les continents ont des applications. Les Shazam, les Facebook, les TikTok, les ça. Donnez-moi une application qui est pour nous qu'on utilise à l'extérieur. S'il vous plaît. Ça n'existe pas. On a des ingénieurs qui travaillent pour TikTok, qui travaillent pour Facebook. Ils attendent le bon moment. Observez très bien l'édition sur le Togo. Le Togo sera l'exemple parfait de notre vision de House of Challenge. Le Togo sera placé au-dessus du toit du monde. On va lutter pour que le Togo soit placé où ça doit être placé. On le fera dans tous les pays où on passera. Vous allez voir comment c'est facile, comment est-ce que la France vend la France, comment l'Allemagne vend l'Allemagne, comment est-ce que les États-Unis, comment ils vendent leur continent. C'est ça, c'est ce processus de télé-réalité de oui, ça nous apporte quoi? Non, ça apporte. Ça apporte parce que les gens, pour partir aux États-Unis en vacances, billets d'avion dans leur poche, hôtel dans leur poche, restaurant dans leur poche. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont montré une télé-réalité qui était chic dans leur pays. Le principe est simple, mais certains ne comprennent pas. C'est ça le schéma. On te montre des choses d'abord visuelles, ce que tu supposes d'abord que c'est rien, c'est pour me distraire. Mais après, quand tu as 1 million, tu veux aller voir, parce que tu es un être humain, tu as besoin de plaisir. Tu dois aller voir ce qui se passe là-bas. C'est ce qu'on va faire. Vous allez voir le Togo vous-même et vous dire que vous ratez quelque chose dans vos vies. Et c'est pas faux. Ceux qui ne sont pas encore venus au Togo jusqu'à aujourd'hui, venez visiter le Togo. Un tour un peu vite fait à la plage, en bord de mer. Vous allez comprendre qu'on peut s'asseoir chez nous en Afrique et tendre les pieds sans aller à Dubaï. Et puis aussi faire des snaps. On te dit que c'est en Afrique, tu dis jamais de la vie. C'est ça la mission. On va le faire et rien ne va nous arrêter. Merci beaucoup. L'Afrique, c'est pour nous les Africains. On doit se battre pour notre Afrique. Et on doit laisser nos égos personnels de côté. On doit laisser la jalousie. On doit laisser l'obscurité de nos cœurs. On doit se battre pour ce continent. Parce qu'en fin de compte, ça pourrait profiter à ton frère, ta mère, ta soeur, ta grande soeur. Parce que si demain le projet que cette édition va vouloir porter dans ton pays, ça tombe sur ta petite soeur qui se bat depuis, tu seras content, mon frère. C'est pas qu'on dit ça en l'air. Et la personne sera choisie aussi au hasard. Il n'y aura même pas de familiarité dedans. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain doit pouvoir rêver. Je veux que ceux qui regardent cette édition se disent ok, s'il te plaît, ça peut être moi qui gagne. Il est à la maison. Il n'est ni influencé, il n'est rien, il n'est pas connu. Mais il a seulement son projet en train de se dire, j'espère que ça peut être moi, j'espère que je peux, que celui qui allait soutenir mon projet va arriver jusqu'à la fin. Et il a un projet il y a
Il y a des personnes intelligentes en Afrique. Mais c'est extraordinaire. Bon, j'ai fait une longue vidéo. À plus. Bye. Bye. Ça va, ça suffit. Bye. À la prochaine. Mais plus dans ce cadre. À la prochaine, dans le travail. Plus dans ce genre de... Non, non, non. Merci. Ce que de temps en temps, il faut quand même le faire. On ne peut pas faire comme son union, toi aussi. Donc, bisous. Je vous aime tous d'abord, même de un. Je m'en fous. Et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était Bovan, voilà, qui répondait, voilà, aux Sénégalais, qui venaient dans ses commentaires écrire cette année, les Sénégalais ne vont pas participer, et tout. Moi-même, quand j'ai vu ces commentaires-là, voilà, je sais bien que, dans le titre, vous avez écrit, vous avez lu, j'ai dit, Bovan, il répond au Togolais, et tout, bien sûr. C'est pourquoi je dis ça, parce qu'il y a certains Togolais aussi qui disent ça, ok? Donc, Bovan ne peut pas, vous-même vous savez, Bovan est smart. Il ne peut pas dire que voilà, il répond aux Togolais. Mais il sait que la vidéo qu'il a eu à faire, voilà, répond à tous ces gens-là qui le critiquent, à tous ces gens-là qui l'attaquent et tout, directement comme indirectement. Lui aussi là, c'est pour cela qu'il a répondu directement et indirectement. Pour rendre close tous ces gens-là qui parlent de son événement. Vous savez tous qu'il y a certaines personnes au Togo ici qui attaquent son événement. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai dit dans le titre. Quand vous voyez le titre, ne dites pas pourquoi il n'a pas parlé de... Les gars, si vous êtes smart, vous allez savoir qu'il a eu à faire cette vidéo-là pour tous les gens. Ce n'est pas seulement les Sénégalais, c'est pour tout le monde. Ouais, et vous savez tous que actuellement là au Togo, au moins ça maintenant c'est un peu au rabaissé. Au Togo là, tout le monde a attaqué Bovan par rapport à son événement et tout. Donc c'est pour cela il a eu à faire cette longue vidéo pour pouvoir répondre à ces gens-là. Même s'il a beaucoup appelé le nom du Sénégal. Parce que c'est les Sénégalais qui sont entrés dans son truc là, en train de crier, ouais, on ne va pas participer, on ne peut pas participer. Voilà. Même, au fait, je ne comprends pas. Les Sénégalais aussi, les gars, bas la terre. Au fait, Bovan ne vous a pas forcé à venir participer à son truc. Vous savez que vous n'allez pas participer ou vous n'allez pas venir. Gardez ça pour vous. Pourquoi venir comment appelle-t-on, déranger le commentaire de la personne chaque jour? S'il pose quelque chose, vous venez, vous dites vous n'allez pas participer, bro, arrêtez ça, c'est pas bien. Même dans la vidéo là, qu'il a eu à poster, vous êtes là-bas encore en train d'écrire ouais, nous les Sénégalais on ne peut pas participer. Bon, on vous a pas dit de venir participer, c'est pas forcé au fait. Vous ne voulez pas, ne participez pas, mais ne venez pas troubler comment appelle-t-on, le commentaire de la personne. Pour ceux qui vont écrire les bonnes choses, pour vous seulement, c'est pour vous seulement qui va voir. Non, bro. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Bon, bref. Ce qui est sûr, on verra. Sauf ça, là, c'est dans quelques, je sais pas, dans quelques mois bien, dans quelques jours bien. On verra si les Sénégalais vont participer ou pas. Même s'ils ne participent pas, on va voir si l'événement va encore grandir ou pas. Voilà. C'est ça, on va attendre. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte après. Ciao.